de meilleur décor pour une passation de pouvoir entre l'ancien et le nouvel échevin du folklore et de la culture de Gerpine, le musée des Marches, une passation de pouvoir annoncée. J'ai été sur le terrain pendant 8 années. Évidemment, il y a certaines choses moins agréables. Bon, il y a les conflits politiques et tout. Bon, je n'adhérais plus forcément. Et il avait déjà formé son jeune disciple, devenu son adjoint au folklore, depuis 1 an. C'était, on se voyait, il m'envoyait un message, il faut que tu penses à ça, il faut penser à ça aussi, n'oublie pas ça. Donc voilà, je sens vraiment que voilà, j'ai été préparé, j'ai été aidé. Et puis je sais aussi que Michel sera toujours là et sera toujours à répondre au moindre message et au moindre appel. Donc oui. Mais Julien, évidemment, bon, on se connaît depuis pas mal de temps, puisque Julien fait partie de notre troupe de théâtre, l'équipe. C'est un tambour de marche, donc c'est un folkloriste aussi. Donc on a fait, je l'ai pris sous mon aile pour la campagne électorale. Pour Michel Robert, c'est une grande histoire qui se termine, avec de grands moments, positifs d'abord. Pour la petite histoire, le premier collège, c'était le 5 décembre 2012, et on a appris vers 17h que la marche Sainte-Rolante et le tour Sainte-Rolante de Gerpine étaient consacrés à l'UNESCO. Donc voilà, c'était une entrée en matière exceptionnelle. Mais l'échevin du folklore a aussi vécu le pire. La Sainte-Rolante, on a ça dans le sang. Donc imaginez-vous quand j'ai dû signer l'annulation de la Pentecôte avec le bourgmestre. C'était quelque chose, on n'y avait jamais pensé à ça. Et le premier défi de son successeur, ce sera d'ailleurs de défendre le protocole proposé pour une Sainte-Rolande 2021 autrement. Succéder à Michel Robert, c'est facile? Non, non du tout. C'est pas évident parce que c'est un personnage. Je pense qu'il fait vraiment partie de ces personnages qui ont marqué, qui marquent toujours Gerpine. Ah ben voilà quand même. Merci Michel.